Structure d'animation du village Kane d'Abobo à Keikoua, le directeur général Samuel Kedré présente sa structure, son matos et parle du match Sénégal-Côte d'Ivoire. Aquabao africain, on va jouer la canne, cette fois-ci en Côte d'Ivoire. Monsieur Samuel, vous êtes le responsable d'une structure. C'est quelle structure déjà? C'est Free Play Côte d'Ivoire. Vous êtes présent ici, Village Kane d'Abobo à Keikoua. Et donc, j'ai envie de vous demander comment ça se passe ici. Ça se passe très bien. Comme vous le constatez, il y a de l'affluence. Voilà, les Ivoiriens viennent, les Abobolais viennent assister. Tout se passe bien depuis le premier jour. Depuis l'ouverture, nous sommes là. Nous avons installé toute la logistique. Son, lumière, podium. Voilà, ça se passe merveilleusement bien. Au niveau de l'animation, de la sécurité, comment jugez-vous C'est bon. Il y a certainement des choses à corriger, mais vous voyez, on ne peut pas contenir tout ce monde-là. Oui. Voilà, souvent, les jeunes gens en font un peu plus, mais les services de sécurité arrivent quand même à les contenir, plus ou moins. Au niveau de la mobilisation, on peut estimer de façon générale le nombre de personnes en moyenne à combien à peu près? Généralement, quand les Ivoiriens jouent, tout cet espace-là est rempli. Voilà, donc on peut estimer autour de 25 à 30 000 personnes quand les Ivoiriens jouent. Voilà, mais le jour où la Côte d'Ivoire n'a pas de match, évidemment, les gens viennent un peu à compte-gouttes. On se rend compte que c'est votre structure qui fait l'animation. Nous sommes situés à Riviera Bonoumen. Voilà. Parlez-nous un peu de votre structure. Free Play, c'est une structure événementielle voilà, qui a du matériel, qui a de la logistique. Nous avons un podium. Nous faisons de la captation, vidéo, caméra, tout ça. Nous avons des écrans LED, des écrans qui servent à la retransmission des matchs, évidemment, comme vous le voyez. Voilà, nous avons des lumières, nous avons un backline, nous avons tout ce qu'il faut pour faire de la logistique événementielle. Quand vous parlez d'événementiel de façon précise, qu'est-ce que vous voulez faire allusion à quoi? Quand il y a événementiel, d'abord il y a le mot, il y a l'événement. Voilà. Tout ce qui se rapporte à l'événement. Voilà. Ça peut être des événements footballistiques comme aujourd'hui. Les funérailles également? Les funérailles, oui, mais bon. Les concerts, les grands meetings, les grandes organisations. Voilà, peut-être nous faisons du outdoor, avec la grand public. Voilà. Est-ce que vous, pour cette structure-là, est-ce que vous arrivez de sortir d'Abidjan pour faire aussi des animations? Nous sortons du pays même. Voilà. Nous avons fait beaucoup de choses dans la sous-région. L'année passée, on était à Niamey, voilà, pour le concert de Davido. Il y avait un festival là-bas, donc on avait été sollicité encore de une partie là-bas. Nous avons fait Bénin, on a fait beaucoup de pays. Et au niveau de la Côte d'Ivoire, quels sont les grands spectacles que vous avez animés? Les grands spectacles, j'ai envie de dire d'artistes. La Côte d'Ivoire, on en a fait tellement. Les plus récents et les plus connus. En citer. D'accord? Les plus récents. Tout dernièrement, le festival d'Abobo. Abobo là-même. Voilà. De notre chef frère Punta Madère. Voilà, c'est nous qui avons assuré ce festival-là du 27 au 31. Voilà. Et puis, nous avons fait un concert auprès de la culture. Voilà. On fait un concert auprès de la culture, je vais dire le nom de l'artiste. C'est une structure quels sont d'abord au niveau du personnel humain, et puis quel est le matos, est-ce qu'on peut estimer à quel âge? Le matos, comme vous voyez, vous voyez, voilà, c'est facile de toucher du doigt, c'est d'en parler. Vous voyez, vous entendez.